à l'enseignement de spécialité de cinéma. Donc il y a 15 élèves qui étaient en atelier théâtre, danse, corps, enfin, voilà. Les films qui sont réalisés, qui sont intégrés au spectacle, sont les films réalisés par les premières ailes de spécialité de cinéma. Voilà. Ça s'appelle Tranche de vie, mais le souci c'est en attendant Roger. Un lundi de décembre, il y en a 100 en Normandie. Un peu brumeux, un peu pluvieux, un peu précieux. Le train numéro 7192, en partance de Cherbourg et à destination de Lourdes. Un train pas tout à fait comme les autres. Les voyageurs s'installent timidement, cherchent leur place, se préparent à entrer dans la molette du trajet ou au contraire à voler du temps à la vraie vie, à s'activer, s'évader. Ils ne se connaissent pas encore. Ils ne savent pas qu'ils pourraient se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Tous ensemble. Mais, pour l'heure, le train se met en marche. Et l'aventure commence. Maintenant, ils sont tous là, côte à côte, entre deux eaux, entre deux vies, chacun son histoire. Un fil le relie pourtant, c'est Roger, le fameux, le mystérieux, l'inénarrable Roger. Mais ils ne savent pas encore.
C'est incroyable de refuser de se laisser porter comme ça, de croire qu'il y a tout le temps un truc. Bon, certes, la magie, j'en fais depuis tout petit, mais là, je te dis, il n'y a rien à comprendre. Il faut lâcher prise, mec, lâcher prise. Oublier 5 minutes des certitudes de mec et juste accepter de rêver. Oui, oui, il est très bien votre lave-vaisselle, je veux bien vous croire. Mais le prix me semble tout de même un peu excessif. J'ai comparé avec la concurrence et je vous assure qu'ils sont plus attractifs. Non, et puis je vais vous dire là, je n'aime pas m'absenter trop longtemps. J'ai un fils de 12 ans et quand je le laisse un peu seul, j'ai parfois de drôles de surprises. Tenez, l'autre jour... Ne vous inquiétez pas, gardez votre calme. Surtout, paniquez pas. Si vous faites exactement ça, ce que je vous ai dit, tout se passera pour de mieux. On sera sorti dans quelques minutes à peine. Laissez votre bagage ici, tout se passera bien. C'est fou ce que ces fleurs me font penser à elle. C'était ses préférés. Je me rappelle quand il nous restait du stock le soir, je lui en ramenais. Fallait voir son sourire. Enfin, d'autres ne l'auraient peut-être pas remarqué, mais moi je le savais. Cette petite fossette, ça ne trompait pas. Non, non, ça va pas du tout. Moi, ce que je te conseille, c'est la pompe sanitaire. C'est 1740 €. Tu sais, moi, quand je mets ce prix-là dans une piscine, faut pas lésiner question d'entretien, car sinon tu t'en sers jamais. Rien, vraiment rien. Je me souviens de rien d'avant. La seule chose dont je me souviens, c'est du blanc. Du blanc partout. Le lit, les draps, les murs, les douches, tout était envahi par le blanc. Et ce silence aussi. Tout ce silence tout d'un coup. Mais sur avant, rien. Je me suis réveillé, la tête un peu dans le brouillard. Je suis sorti de ma chambre et dans le salon, j'ai croisé mon chat qui fumait une cigarette. Tranquille. J'étais parfaitement normal. Donc, je suis allé dans la cuisine pour me faire un café, histoire de me décrasser un peu les neurones. Et là, j'ai vu mon chien qui faisait une partie d'échecs avec une mouche. Et le pire, c'est qu'il se faisait la nuit. Il venait de perdre sa reine et... C'est une chanson que j'ai écrite, un peu comme si c'était la dernière. Ça commence comme ça. Regarde. Regardez. Attendez. Voilà, entre vous. Regarde et oublie tout. Tu sais, comme si... Tu sais, il se passe des choses étranges dans les moments les plus ordinaires de la vie. Des fois, tu fais quelque chose de complètement anodin et tu ressens un vrai malaise, sans vraiment savoir pourquoi. L'autre jour, je me suis mise à regarder les albums photos. Bon, ma mère fait comme faisait sa mère, elle classe les photos hyper chronologiquement, en ajoutant des petits commentaires soi-disant rigolos, du style Courchevel là-haut sur la montagne, ou Saint-Tropez comme vous ne l'avez jamais vu. Enfin bref, aucun intérêt. Et je sais pas, je devais pas avoir grand-chose à faire ce jour-là, rien à la télé, il pleuvait, et je me suis mise à regarder les albums photos, un truc que je fais jamais. Notre Père qui est aux cieux, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite, etc., etc. Non, l'autre m'a fait une queue de poisson, là, le bâtard. Attends, c'est une option, t'es plus pour chaque nourrice ou quoi, là? Moi aussi, j'ai une raison à faire, je te dirai pas de quoi, j'en reviendrai pas. Oh, l'autre, il écrit, il a plus j'allais dire. L'autre jour, je rentre, insouciant, enfin, faudrait me dire naïf en fait, mais ça, je ne pouvais pas encore le savoir. Donc je monte dans sa chambre, comme je le fais à chaque fois que je le laisse un peu seul, et là, je ne vous mens pas, je sens une odeur, mais une odeur, fumer des cigarettes à 12 ans, après tout ce que j'ai fait pour lui. Je veux sortir! Mais laissez-moi sortir! Oui, vous ne comprenez pas que je ne vois rien? Je ne peux pas trouver la sortie. Mais je ne suis pas d'accord du tout. La mondialisation instantanée que les pays riches entendent imposer ne peut conduire qu'à la famine, par le refus de développer prioritairement le secteur agricole de façon à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est de la folie. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. S'il vous plaît, les pays développés incitent les pays affamés à développer des cultures industrielles dans une démarche néocolonialiste.
infiniment plus dévastatrice que le colonialisme pour lequel il faudrait que nous ayons de la repentance. Ah, les bonnes âmes innocentes sont venues compléter cet outil de ghettoisation des pauvres par le commerce équitable. Il n'est équitable que pour les multinationales importatrices des productions de ces pays, dont les productions que nous leur achetons ne leur permettent à eux-mêmes même pas de s'acheter la nourriture de base comme le blé et la riz. L'impossible est ce qui m'attire. Une chanson qui nous ramène à un moment qui nous fait souffrir. Ils sont là, tout près, j'en suis sûre. Je les sens, je sens leur présence. Ils veulent me parler. Et je ne suis pas la seule à les sentir. On est plein, on est des milliers. J'en suis sûre, j'en suis sûre. Ok, pas de souci, le paiement 3 fois et sans frais. C'est la meilleure mode de paiement, ça a que des avantages, et ça je le dis toujours avec les liens. Et donc, j'ai commencé à feuilleter les pages. D'abord, les photos les plus récentes, bien sûr. Envie de voir si mon maillot de l'année dernière valait mieux que celui de cette année. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à remonter dans le temps. Des photos de la 4e, puis de la 6e, puis de la maternelle et de la crèche. Mais, curieusement, il n'y avait pas de photos de la maternité. Pourtant, c'est vrai que la journée avait commencé bizarrement. La nuit, j'avais fait de drôles de rêves. Je m'en souviens d'un en particulier. J'ai rêvé que j'étais une biscotte. C'était bizarre une biscotte quand même. Une matière, une odeur. C'était hyper différent une biscotte. Mais pourquoi vous courez comme ça? C'est exactement ça ce que je vous ai dit de ne pas faire. Vous pouvez... C'est un simple exercice, seulement un exercice. Vous pouvez me croire quand même. On est en train de mettre en place une famine organisée. Vous savez, c'est pas nouveau dans l'histoire ça. L'Holodomor, ça vous dit quelque chose? C'est la famine organisée par les soviétiques de 1932 à 1932 en Ukraine. Est-ce que vous avez conscience qu'en ce moment, avec le blocus de l'aide alimentaire dans la région de la Corne de l'Afrique, organisé indirectement par les États-Unis, oui, ceux-là même qui encouragent chaque année les Européens à envoyer des millions d'euros pour lutter contre la faim dans le monde, c'est exactement la même chose, à plus grande échelle encore? C'est fou ce que c'est beau une pâquerette. Non, mais vous avez déjà regardé une pâquerette plus de 3 secondes. Rien que pour le jeu elle-même, un peu. C'est la subtilité faite fleur. Pas comme sa vulgaire et soi-disant homonyme de grande taille, la marguerite. Non. La pâquerette, c'est la subtilité faite fleur. Mais elle n'aimait pas trop les pâquerettes. Alors, t'as vu? T'as vu? Tu sais, c'est comme quand on allait voir... mais si, comment ça s'appelle déjà? Tu sais? Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils m'ont posé des tas de questions sur l'accident, sur un compte. Mais c'est vraiment grand luxe. Ça remonte pas, rien de filtre. Ils m'ont dit que ça devait revenir petit à petit par lui. Qu'il fallait garder espoir. Donc j'y crois. Ça fait pas longtemps, ça peut bouger, ils ont dit. La semaine dernière, j'ai même été convoqué par le CPE pour une affaire d'échange de cartables. Il soupçonnait Kevin d'avoir fait ça intentionnellement. Parfois, j'ai l'impression qu'il tourne mal. Vraiment. Ah, oui, peut-être. D'ailleurs, qu'est-ce qui différencie un cartable? C'est quoi le critère d'évaluation qui fait qu'on rend ce qu'on voit dans les catégories? C'est plutôt hyper subjectif comme question. Imagine, le rêve d'un masochiste. Ça peut devenir le cauchemar d'un sadique. Et vice versa. Et plus si affinité.
Et allez savoir, s'ils étaient allés jusqu'au bout du voyage, peut-être se seraient-ils retrouvés dans ce haut lieu de la bienfaisance. Ça aurait pu se jouer en 3 actes. Alors ouvre grand tes yeux, ouvre grand tes oreilles, spectateurs. Voici l'acte 1. Les vestiaires du miracle. Oui, oui. Mais non, je t'ai dit qu'il restait de la dinde dans le frigo. Tout est dans un petit tupperware avec un peu de brocoli. T'as qu'à le passer au micro-ondes. Comment ça? Mais si, les légumes verts, c'est indispensable. Bon, écoute, je suis au gala de charité pour nous appuyer ensemble pour les accidentés de la route. On a encore pour une petite heure. Bon, écoute, tu manges, tu te brosses les dents, tu fais ta toilette, viens derrière l'oreille, j'arrive. Oui. Bon. Comme t'as fait un péché très bien, tu vas taper 3 fois la tête sur le carrelage. Ça va te faire réfléchir un peu. Oh, ça va, hein, je suis pas comme ça. Ça fait pas si mal. Bon, t'as fini. Ça va faire 12 appuis sur les mains, ça va te faire réfléchir un peu. Ouais, puis la prochaine fois, tu dois être plus sage parce que là, moi, j'ai pas que ça à faire. C'est vraiment bien ça, c'est pas le même nom. Il n'y a pas que les photos de la maternité qui manquent. Il y a d'autres choses. Et puis, j'ai toujours eu le sentiment bizarre de ne pas me sentir à ma place dans cette famille. Mais à qui je pourrais bien en parler? À les écouter, c'est Jésus. La solution est le grand sauveur universel. Tu parles un sauveur. Allez, Jésus, explique-moi. Jésus, aide-moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Quoi? Tu entends? Mais c'est quoi ce gars de charité chrétienne? Un miracle en direct? Bah, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton thème? Je passe ça à faire, moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je parle pas aux fantômes, moi. Bon, c'est bon, Jésus, je vais voir ailleurs si. Excusez-moi, vous savez, mais Roger. Roger? Roger qui? Roger Rabbit? Pourquoi pas le royaume pendant que vous êtes tous allumés là-dedans? Oui, bien sûr que j'ai emmené le capitaine Kevin. Comment ça, je suis paranoïaque? Non mais tu crois pas que je sais que tu passes toutes tes soirées devant des émissions qui ne sont pas de ton âge? Excusez-moi. Oui? Vous auriez un mouchoir. Oui, bien sûr. Bon, écoute mon latin. J'en ai encore pour une petite heure, la chanteuse ne m'a pas tardé à monter sur scène. À tout à l'heure. Et vous venez souvent ici? Enfin, je veux dire, vous venez tous les ans? Oui, ma femme s'est tuée dans un accident. Ah, l'année dernière, la chanteuse était vraiment géniale. Ce n'est pas comme cette année. Je ne sais pas qui ils ont dégoté, mais il ne devait plus y avoir grand monde. Ah, son nom, c'était... Vous vous souvenez? Bah, non, justement. Tout ce qu'il y a eu avant le 30 juin était définitivement effacé. Enfin non, on m'a dit que ça pouvait revenir. Donc je vais dans des endroits où je suis censée être déjà allée. Prendre une sorte de choc. Mais pour l'instant, rien ne bouge. Ah, je suis désolé. Bonjour. Tu vois, il y a plein de gens bizarres. La charité, ça ramène tout et n'importe quoi. Ils m'ont encore arrivé un truc super bizarre tout à l'heure. Je connais personne ici, je suis avec mon voisin qui est mon gardien, j'observe pas mal. Et en sortant des toilettes, près de la porte de cuisine, et bah, j'ai vu un canard qui lisait le journal. Il avait des lunettes. C'était un article sur un accordéoniste en tutu rouge. Il s'appelait Roger, je crois, le canard. Écoutez, Gérard, ça n'a pas commencé. Roger? On m'a dit que j'ai rencontré un certain Roger l'année dernière. C'est peut-être ça. Peut-être. Un mouchoir? Ah non, merci, j'arrête. Alors, vous l'avez trouvé, Roger Rabbit? Voilà ce qui m'est arrivé. Ce jour-là, comme tous les jours, je glandais sur le canapé, en attendant que ma mère rentre et me fasse son petit sourire habituel de tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est ce qui est arrivé. Elle est rentrée, m'a regardé, m'a fait son petit sourire habituel, elle est partie. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder dans son sac. Je me suis levée, j'ai regardé dans son sac. J'ai trouvé une invitation bizarre avec des noms bizarres. Je l'ai regardée,
J'ai réfléchi, je me suis dit, je vais prendre ma carte d'identité. Je suis repartie. J'ai cherché ma carte d'identité et je suis revenue. J'ai pris celle de ma mère, j'ai comparé, et là, déclic, j'ai tout compris. Ma mère n'était peut-être pas ma mère. Je me suis effondrée, j'ai déprimé. Je me suis dit qu'il fallait que je me reprenne en main. Je me suis reprise en main. J'ai appelé ma meilleure amie, j'avais un truc important à lui dire. J'ai un truc important à lui dire. Elle m'a demandé ce que je comptais faire. Je sais pas. Il y avait la carte, je me suis dit, je vais aller à cette fête bizarre. Je me suis levée, j'ai pris mon manteau, je suis partie. Pas de chance, il pleuvait. Mais je suis quand même arrivée devant la porte. J'avais le cœur qui battait fort. J'ai respiré un coup et j'ai frappé. Lara? Maman? Enfin bref, j'ai retrouvé ma vraie mère. Allez, on accélère. Le train est en marche. Et c'est déjà l'acte 2. Sur le podium du show des miracles. Ah oui, tout ce qu'il y a de tout vrai. Hein. Je disparais des petites filles et je les transforme en serpents à sonnette. Vous avez pas vu la carte comme moi, je la disparais avec mon carte céleste, par exemple faudrait que j'essaye, mais plutôt regardez ça, regardez. Par exemple, vous voyez la tête, vous la place dans ma main comme ça, elle a complètement disparu. C'est pas mal. Vache. Eh mec, regarde, on a un petit peu perdu ici. Regardez, j'aimerais bien justement. Vas-y mon gars, lâche-toi. C'est ce que j'essaye de faire, mais sinon, vous n'auriez pas vu un certain Roger? Bien sûr, je ne l'ai jamais vu. Roger. Bonjour, excusez-moi, vous savez si la chanteuse est dans le coin? Je dois faire une interview pour le journal alimentaire, purement alimentaire, mon cher Watson. Un sujet sur l'engagement citoyen, etc. La blague, tu parles d'un engagement. Une bimbo qui vient pousser la chansonnette pour se donner bonne conscience et bon compte en banque pour aller malheureuse accidentée. Laisser sur le chemin de la société hyper formatée où il faut être beau, jeune, peser moins de 48 kilos, faire du sport le dimanche et se tuer au bureau le reste de la semaine. Vous savez, je verrais presque le gars qui a la chance d'arrêter le train en marche et de regarder enfin qui il est vraiment. Enfin, c'est peut-être quand on se retrouve sans ses jambes, on a le temps de se poser ce genre de questions. En tout cas, c'est certainement pas quand on croit incarner un fantasme féminin à 2 balles parce qu'on fait appel à vous dans un gala de charité. Écoutez, monsieur, je ne sais pas pourquoi vous êtes énervé comme ça, mais moi je trouve que se tourner vers les autres, c'est important. Regardez, moi j'étais très content qu'on me fasse la charité comme vous dites quand j'ai eu mon accident. La charité? Non mais quelle vaste blague! C'est l'alibi des classes dominantes pour tenir en joue les plus démunis. Excusez-moi de m'interposer là, mais vous venez d'interrompre un super tour de magie. Moi je trouve que la vie est trop courte pour la voir au noir. La religion c'est quoi? Le soleil, la féerie, le rêve. Regardez comme c'est dépaysant de faire mentir la réalité. Regardez plutôt, monsieur, mettez vos deux mains comme ceci s'il vous plaît. Alors on va virer ça quelques instants. Bon, c'est pas grave, la pièce est tombée. Pas grave. Regardez, ce qu'on va faire c'est que vous allez juste fermer la main comme ça. Faites comme ceci, ok? Est-ce que vous avez monté la pièce dans cette main là? Ok, non, refaites ça, ok, elle est repassée ici. Un accident, c'est vite arrivé. Et du jour au lendemain, la vie bascule. Alors je vais vous interpréter On va
celui de Gisèle Montagnier, à tout laisser pour compte pour qu'il compte vraiment. On va s'aimer à toucher le ciel, espérer à brûler nos ailes, se retrouver comme des hirondelles. On va s'aimer tellement plus les ailes, on va tirer le pétard, on va laisser à Oui, moi l'autre jour j'ai fait un rêve. Vous savez, ce genre de rêve tout est heureux, tout est merveilleux. Ce genre de rêve qui vous donne envie de danser.
Ah ouais, je le prends bien. Sacré Roger, là. Bon, c'est bon tout ça, mais on a que 3 à se faire, hein. Dans la salle de réception des miracles. Allez, hop, hop. Bon bah ça va aller finalement. Pourtant c'était pas gagné, hein. Les commandes au dernier moment comme ça, avec les fleurs rares. C'est bizarre cette idée d'avoir choisi des chrysanthèmes pour un gala de fête. Ça m'a toujours fichu bourdon, moi, les chrysanthèmes. Excusez-moi, monsieur. Oui. Vous avez mis cette plante exactement devant la sortie de secours. Vous faites exprès, non? Non mais désolé, je n'avais pas pensé. T'as pas pensé? Non, je suis un peu rêveur comme garçon, depuis la naissance. Vous êtes peut-être né comme ça, mais vous voulez sûrement pas mourir comme ça. Alors enlevez-moi ça, vous plaît. C'est bon, j'y vais. Merci. Non, la piscine, je vous livre tout samedi. Bien, c'est comme ça. Excusez-moi, on pourrait s'installer sous verre. Bah non, monsieur, vous voyez bien que la salle n'est pas encore finie. Ah, je vois bien, c'est pas fini, mais Mais non, je venais voir à tout hasard. c'est qui elle? Une de vos copines? Bah non, je la connais pas. Moi non plus. Si, attendez. Je l'ai vu avec quelqu'un à qui j'ai vendu une piscine. Attendez. Ouais, fascinant. Pardon, madame? Il faut sortir, la salle n'est pas encore ouverte. Ouverte? Comme le ciel vous l'a dit. Non, n'essayez pas de me retenir. Je sens qu'ils sont là. Mais qui ça? Il n'y a personne. La salle n'ouvre qu'à 22h. J'ai encore une demi-heure pour tout mettre. Les tables, les chaises, les bougies et les fleurs. Excusez-moi de vous mêler de ce qui me regarde absolument pas, mais vous sentez pas une petite odeur de brûlé? Le brûlé? Ça y est, c'est le grand feu, enfin! Oh, mais faites la terre! Le brûlé, c'est vite dit, hein, avec toutes ces bougies. Mais moi, vous savez, les fleurs, je peux les reconnaître rien qu'à leur odeur. Ouh, mais c'est fascinant. On est content pour vous. Mais je pense qu'il y a urgence là! Au feu! Et des fois, les miracles, et ben ça arrive en vrai.
génial. Charlie, Chemin ne fait pas tomber le panneau. regardez à la caméra, faites coucou à la caméra. Et putain, mais t'en avais un, t'as dégueulasse l'objectif, putain, merde. Ah là, mais on l'a pas laissé en salle de... Ah putain. Roger, On a été génial, on le mérite. Mais là en fait tu vois on voit pas grand chose. On le ressort pas, hein. On le ressort pas, le pauvre. Ouais, dépêche-toi. Ouais.